Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau mini reportage sur un sportif très connu qui est Zinedine Zidane. Alors on commence tout de suite. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille. Aussi connu sous le nom de Zizou, il est le mythique numéro 10 de l'équipe de France. Il a joué milieu offensif pendant toute sa carrière de 1988 à 2006. Puis depuis 2016, il est l'entraîneur du Real Madrid. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football de par sa vision de jeu exceptionnelle, ses gestes techniques, mais aussi ses buts mémorables. Comme par exemple son ciseau en Ligue des Champions qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux buts de la compétition et je vous mets un extrait maintenant. Le franco-algérien a commencé sa carrière à l'AS Cannes de 1987 à 1992. Puis il est parti à Bordeaux de 1992 à 1996, avant d'aller à la Juventus de 1996 à 2001, afin de finir au Real Madrid de 2001 à 2006. Zizou comptabilise 125 buts en club et 31 buts en sélection nationale. Donc Zizou a 4 enfants. Enzo, en hommage à Enzo Francescoli, l'idole de Zizou, Lucas, Théo et Elias. Tous ont été formés ou sont encore en formation avec le Real Madrid. Zidane a grandi dans la cité de la Castellane dans le 16e arrondissement de Marseille et c'est là qu'il a commencé à jouer au football. Il s'entraînait beaucoup et il a vraiment développé une passion pour le football, à tel point qu'il a mis ses études de côté pour pouvoir s'entraîner plus longtemps. Et cela a porté ses fruits car en 1987, il est à l'AS Cannes, puis s'envole en 1992 pour Bordeaux. Il a été vendu pour 3 millions de francs, ce qui équivaut à 460 000 euros. Là-bas, il va faire la rencontre de deux futurs internationaux français, Dugarry et Vicente Lizarazu. Il va faire de bonnes saisons à Bordeaux et va même se qualifier en coupe de l'UEFA et se trouver même un talent pour les coups francs et il en marquera 12 pendant son passage à Bordeaux. En 1996, il reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur de D1. Suite à cela, il se fait repérer par la Juventus et la Juventus l'acheta pour 35 millions de francs, ce qui fait à peu près 5,3 millions d'euros. A l'époque, la Juventus était la meilleure équipe du monde et Zidane a eu du mal à s'acclimater à cause de la préparation physique qui était très rigoureuse. Là-bas, il va rencontrer Didier Deschamps et sera même comparé à l'idole française en Italie, Michel Platini. Avec la Juve, Zidane va faire de belles performances car il va gagner la Supercoupe d'Italie et sera 2 fois champion d'Italie. Après de belles saisons passées à la Juventus, en 2001, Zidane s'envole vers son dernier club, le Real Madrid. Il signe un transfert à 75 millions d'euros et sera pour l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football. On voit que le football a évolué financièrement quand on voit le transfert de Neymar à 220 millions au PSG. Zidane au Real Madrid a fait partie de ce qu'on appelle les Galactiques, des grosses stars du football qui sont réunies sous le même maillot. On pouvait y voir par exemple Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo R9 ou encore David Beckham. Au Real Madrid, Zidane va gagner des trophées importants comme par exemple 2 fois la Supercoupe d'Espagne, il va être champion d'Espagne et surtout il va remporter la Ligue des Champions. Et parallèlement à tout ça, Zidane était surtout très connu pour ses exploits en équipe de France. Il fit ses débuts chez les Bleus en 1994 et se fait très vite remarquer. Dans un match opposant la France à la République tchèque, la France était menée 2-0. Il y a un changement, 64e minute, Zidane entre en jeu, il marque 2 buts en 2 minutes et le match se finit à 2-2. En 1998, Coupe du Monde en France et vous connaissez la suite. Doublé de la tête pour Zinedine Zidane, la France bat le Brésil 3-0 et remporte sa première Coupe du Monde de son histoire. Pour Zidane, c'était la consécration. Le soir de la finale, le visage de Zizou a été projeté sur l'Arc de Triomphe et il y avait même des slogans qui disaient « Zizou président ». Et suite à sa saison exceptionnelle en 1998, il obtient son ballon d'or. 2 ans plus tard, Euro 2000. L'équipe de France de Zinedine Zidane arrive à faire un doublé historique, Coupe du Monde plus Euro. Aucune équipe n'avait réussi à gagner la Coupe du Monde et l'Euro qui la suivait juste après. Et bien évidemment, la France gagne l'Euro. Et suite à cela, Zidane annonce sa retraite internationale. Mais en 2005, il décide de revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde 2006, la fameuse. Et encore une fois, Zidane étonne. Et contre le Brésil, il signe sa meilleure performance en équipe de France selon des observateurs. Notamment grâce à ses gestes techniques incroyables comme la roulette ou le râteau. Et pour finir, sa passe décisive pour Thierry Henry. Puis arrive le moment de la finale. France-Italie, penalty pour Zidane. Zidane frappe le penalty. Panenka transversale rentrante. La France mène 1-0.
2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka! Puis l'Italie arrive à revenir au score et on en est aux prolongations. Et on connaît la suite. 110e minute de jeu, le coup de boule de Zidane suite à des paroles déplacées de Materazzi. Tiens, on voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Rodrigo. ça, Zinedine. C'est un carton rouge pour Zidane. Zidane se fait exclure. La France perd contre l'Italie en finale de Coupe du Monde et signe le dernier match de Zidane. Suite à cela, Zidane va s'effacer de la vie sportive et va prendre un peu de repos et fait surtout des œuvres caritatives. Il retourne pour la première fois depuis bien longtemps dans le village de son père en Algérie et va faire des dons pour acheter des médicaments pour les hôpitaux en Algérie. Il va aussi passer des diplômes d'entraîneur pour devenir entraîneur au Real Madrid. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'en tant qu'entraîneur, il est aussi bon qu'en tant que joueur. Pendant ses 3 premières saisons au Real Madrid, eh bien Zidane il va gagner 3 Ligues des Champions. Rien que ça. Le premier trophée de Ligue des Champions arrive à 6 mois après les débuts de Zizou en tant qu'entraîneur. Et on va finir cette vidéo avec une petite anecdote sur Zidane. Zizou avait un petit rituel dans le vestiaire avant chaque match. Par exemple, Nadal a toujours un tic avant de servir. Il se touche le nez, puis les oreilles, puis se retouche le nez avant de se toucher l'autre oreille. Et bien lui, Zizou, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait d'abord sa chaussette gauche, puis sa chaussure gauche, puis sa chaussette droite, puis sa chaussure droite. Et toujours dans cet ordre-là. Les sportifs aiment en général avoir leur routine pour se sentir en confiance et avoir un bon état d'esprit. Et voilà qui clôture le mini reportage sur Zinedine Zidane. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et n'hésite pas surtout à me dire quel autre sportif je pourrais faire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.